un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. C'est surtout un privilège. C'est toujours un privilège de servir d'instrument pour qu'au travers de notre personne, Dieu puisse communiquer sa parole, communiquer sa pensée et faire du bien à une personne ce soir. Alors je bénis Dieu pour ce privilège qui m'est offert. Et je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de mon frère, André Guinan. Oui, depuis qu'on s'est rencontrés, on ne s'est plus lâché. Hein? Donc, on est ensemble et on a passé vraiment ce cap de frères. C'est vraiment cette famille que Dieu établit. Avant, on était sans famille, mais en Christ, nous sommes devenus une famille. Et la promesse de Christ, que partout nous aurons des frères au centuple, des mères au centuple, c'est une réalité vivante. Voilà. Je suis en Côte d'Ivoire, j'ai des frères qui ne sont pas de mon sang. Et quand je voyage, je vais dans d'autres pays, je suis accueilli et reçu comme si j'étais chez moi. Et cette promesse de Dieu est déjà quelque chose dont nous profitons et nous jouissons chacun. Que Dieu vous bénisse chacun, là où vous êtes. Peut-être on aura l'opportunité de voir vos visages, de vous connaître personnellement une autre fois. Si ce n'est pas ici, que Dieu permette qu'on se voit quand on va se retrouver avec notre Seigneur au jour de son retour. Il ne faut pas oublier, il y a un jour de retour, il y a un jour de venue. Il ne faut jamais oublier qu'il y a un jour où il revient et que tous on sera enlevés avec lui et on le retrouvera là où il est, ceux qui lui appartiennent. Auquel jour? Je ne sais pas si avec moi tu veux célébrer ce jour-là déjà, où on sera enlevé et on sera avec lui. On le verra tel qu'il est, sans plus d'infirmité, sans plus de douleur, sans plus de tristesse, mais tel qu'il est, avec cette joie, comme il appelle, cette joie complète, à laquelle on ne peut rien ajouter. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Amen. Mon épouse nous suit aussi. C'est Joy Quadio qui est connectée. Donc, elle est témoin aussi. On la salue là où elle est. Elle nous entend. Je salue aussi Mme Guinan qui est cachée ici. Elle s'assure que vous me voyez. Donc, je bénis sa vie aussi. C'est un exemple de simplicité et de joie, plutôt. C'est cette joie commune qu'on a. Et que quand je la rencontre toujours, c'est cette joie qui est là. Cette joie qui surmonte les challenges, qui fait fi, voilà, comme je dirais, qui fait fi des challenges, qui fait fi des pressions et qui ne se laisse pas casser. On bénit Dieu pour sa vie, on bénit Dieu pour ce don que Dieu nous a fait. Ça, c'était pour introduire. Donc, je suis Olivier Quadio. Normalement, c'est Quadio B. Donc, c'est Gouro, c'est pas Baoulé. Mais comme j'abrège tout le temps parce que le patronyme sur le papier, c'est Quadio. Et le B est dans les prénoms. Donc, souvent, on écrit Quadio Olivier. On ne se rend pas compte qu'il y a un petit B qui est quelque part là. Hein, mais ça aide souvent. OK. Donc, c'est ce que je peux dire. Je suis en Christ quand même depuis 2001. Par la grâce de Dieu. Et je veux dire, dès le premier jour, j'ai été à côté d'un pasteur. Dès le premier jour. Parce que ma première fonction dans l'église était être interprète. Pour interpréter de l'anglais au français. Donc, dès le deuxième jour de ma venue à l'église, ça a été mon premier job. Depuis 21 ans maintenant. Donc, je veux dire, être à côté même d'un pasteur et être dans le cœur de la fonction pastorale a été quasiment toute ma marche spirituelle, j'ai envie de dire. Donc, j'en ai vu les hauts, on a vu les bas, on a vu les forces, on a vu les faiblesses, on a vu que ce sont des hommes, on a vu aussi que c'est Dieu qui les utilise. Et on a vu toute cette facette là de la fonction pastorale. Donc, j'espère pendant ce partage et pendant les questions que je vais partager une portion pour ce qui est possible de dire sur cet aspect de la vie pastorale. En tant que pasteur moi-même, c'est quand même depuis, on va dire depuis 2009 quand même, depuis 2009, bien avant, j'ai envie de dire 2 ou 3 ans plus tôt, dans la fonction déjà de coordinateur de l'église, j'assumais quasiment tous les rôles autour de la question, bien que je ne sois pas appelé pasteur. Et quand j'ai intégré l'église Maison de la Destinée avec le pasteur Georges Amouafon en 2009, dès lors, j'ai commencé à assumer déjà les fonctions de leader, puisque je quittais d'une autre église à son église, donc je ne pouvais pas tout de suite occuper un rôle ou une fonction de pasteur, c'est normal. Mais très rapidement, c'est un rôle que j'ai assumé. À l'intérieur de l'église Maison de la Destinée, nous avons plusieurs congrégations. Dans la congrégation, c'était des assemblées mixtes avec des familles, des célibataires, etc. Donc l'église est organisée autour de 7 grandes assemblées. Ça, c'est déjà sur le même lieu. Donc chaque assemblée a un pasteur et fonctionne comme une église
à part entière, avec le groupe musical, toute sa structure de bout en bout. La seule chose qui différencie, c'est que c'est le même lieu. Mais on mène toute la vie d'une église dans le même lieu, mais cette assemblée. Et les cultes d'ensemble, les cultes se font en général 3 congrégations ensemble et 3 autres à côté. Ensuite, donc à l'intérieur, j'ai assumé la congrégation louange, qui est une congrégation à part, on en a 7, c'est la 7e. Et puis, il y a une congrégation qui était les adultes, donc qui sont au-delà de, on va dire, 30-40 ans. Et puis, après, les jeunes adultes, après, depuis 2016, je m'occupe des jeunes. Donc, on a une congrégation dédiée à la jeunesse. Quand on dit jeunesse, c'est 15 à 25 ans qui ne travaillent pas encore, donc ils sont du lycée jusqu'à la maîtrise. Donc, c'est la congrégation actuelle que je gère à l'intérieur de la Maison de la Destinée. À côté de cela, je suis en charge de la formation au niveau de l'Afrique francophone, globalement pour une organisation qu'on appelle City to City, qui se charge de former les pasteurs qui vont implanter des églises. Donc, pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans la fonction autour de la question d'être pasteur. OK. Donc, c'est ce que je fais tous les jours. Même avant de venir ici, c'est ce que je faisais. Quand je vais sortir d'ici, c'est ce que je vais aller faire. Et puis, voilà, c'est ce que je peux dire de façon brève sur mes concernant. Peut-être dans les questions. S'il y a d'autres questions autour, on en parlera. Aujourd'hui, on doit parler de ministère pastoral. On sait qu'il y a un passage sur lequel nous nous sommes appuyés, n'est-ce pas? C'est Ephésiens 4. On va dire du verset 7 au verset 13, quelque part. Et à l'intérieur, ils ont cité 5 ministères, on va dire. Et c'est le langage commun que nous avons un peu partout. Il y a 5 ministères, il y a 5 ministères, il y a 5 ministères. Je vous propose, on va partir à partir de passage et puis essayer de faire ressortir des points qui concernent la fonction pastorale. Et en même temps, ça va nous permettre de traiter, j'ai envie de dire, des déviations, des incompréhensions. On va le faire comme ça, libre, ça va vous donner l'impression que c'est une discussion autour d'un passage biblique. Je ne veux pas que ça ait l'air d'une prédication ni d'un enseignement, mais en même temps qu'on passe, on va voir certaines réalités autour. OK, donc déjà, le mot, prenons Éphésiens, comme c'est le passage de base de notre échange. C'est Éphésiens 4, non? OK, à partir du verset 7. Sinon, je sais que vous avez lu tout en haut. On y est, vous me faites signe, hein, avec un doigt quelque part, et puis on peut entamer la lecture. Si on y est, tu lèves le doigt pour qu'on voie. Éphésiens 4, à partir du verset 7. OK. OK. C'est bon. OK. Je vais lire Louis II. Et puis, déjà Louis II, Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, dans un but, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. En haut, on nous a dit qu'il a fait des dons. Et ici, on nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres. Donc, il nous dit que les ministères sont des dons qu'il fait à l'Église et aux hommes. Déjà, on doit retenir que c'est un don de Christ, les différents ministères que nous avons. C'est déjà important. On y va. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Et si on est dans la logique du langage, on aurait dit, et les autres comme docteurs, mais il nous dit les autres comme pasteurs et docteurs. On verra ça plus tard. Mais pour une raison, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc la raison d'existence, ou la raison pour laquelle Christ nous offre ces dons, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le corps de Christ et qui appartiennent à Christ. C'est pour leur perfectionnement. Perfectionnement, on n'entend pas ça dans ils vont être sans péché, ils vont être clean, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ils vont arriver à un stade de maturité. Donc la maturité définie plus tard. Donc pour le perfectionnement des saints dans un but, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du
du corps de Christ. C'est pour ça. Et il y a un délai où il y a jusqu'à quand? Il nous précise. Il va le perfectionner avec ses 5 ministères jusqu'à quand? Il nous dit, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, dans d'autres versions, que nous parvenions tous ensemble. C'est important. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. À l'unité de la foi et de la connaissance. C'est important. À l'état, donc c'est 3 choses qu'on entend insister, qui parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance de quoi? De Christ. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour nous pousser dans cette perfection, afin qu'on parvienne. Donc, ils vont nous équiper jusqu'à ce qu'on parvienne tous ensemble à l'unité dans la foi, à l'unité dans la connaissance de Christ. Pas la divergence uniquement, mais cette divergence qui fonctionne ensemble. On comprend que le mot unité sous-entend qu'il y a diversité. Le mot unité ne parle pas de conformité. Le mot unité veut dire que tous les éléments sont en un seul. Donc, les éléments ont leurs caractéristiques. Tous parviennent à une unité, à être ensemble, à adhérer tous ensemble pour faire qu'une seule chose. Donc, c'est important. On n'aura pas qu'une seule foi, on n'aura pas qu'une seule connaissance de Christ, on aura l'ensemble fera la connaissance de Christ. Comme le bishop disait en tant qu'évangéliste la dernière fois, il y a un aspect que l'évangéliste va présenter, il y a un aspect que l'apôtre va toucher, il y a un aspect que le prophète va montrer sur Christ. Donc, chacune des fonctions va permettre à tout le corps de parvenir à l'unité de la connaissance de Dieu et de la foi. Il précise encore à l'état d'homme fait. C'est ça le bout. À l'état d'homme fait, c'est-à-dire adulte, capable de se débrouiller tout seul. Ensuite, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, on voit qu'en Romains 8, c'est parvenir tous à ressembler à l'image de son Fils. Donc, c'est eux qui vont faire ce travail afin que toute l'Église parvienne ensemble, puisqu'on est tous ensemble. Le corps, ce n'est pas Guina qui est le corps, ce n'est pas Esther qui est le corps, mais c'est nous tous ensemble qui formons le corps. Donc, ce corps-là entier doit être mature. C'est vrai que ça nous a poussé souvent à la quête de maturité et d'intimité, à avoir des trucs individuels. Chacun cherche à grandir tout seul, à montrer qu'il est roi. Alors que ici, les ministères n'ont pas été donnés que des gens dans des one-man show. Mais c'est pour le corps entier, qui est composé de différents éléments, afin que ce corps-là soit un et mature. Mais on a plutôt tendance dans le comportement et dans notre façon d'exercer le ministère à privilégier ou encourager des percées ou des maturités individuelles. Alors que le but ultime, c'est que le corps entier parvienne à la stature parfaite de Christ. Pas un seul individu, le corps entier. Et donc c'est important qu'on garde la notion de corps, de cet ensemble-là qui doit parvenir. Donc ces ministères sont là pour le corps. Retenons ça. Donc, mais que, afin que, si on est parvenu à ça, il y a un but. La raison pour laquelle on doit être mature, la raison pour laquelle on doit atteindre, se rapprocher de l'image de Christ, c'est pour un seul but, que nous ne soyons plus des enfants. Les enfants sont emportés. C'est l'image du bateau. Le vent souffle, le bateau part. Donc, ils sont flottants et emportés à tout vent de doctrine. Le vent qui souffle, c'est la doctrine. Donc, il suffit qu'il y ait une doctrine qui aille dans une direction. Tout d'un coup, tout le monde y va. Ah, il y a la doctrine du royaume. Il y a la doctrine de ça. Et tout le monde va dans tous les sens. Non, celui qui est mature n'est pas emporté par tous ces mouvements. Donc, si on atteint la maturité demandée, les nouvelles doctrines ne vont pas nous emballer, nous emporter ainsi aisément. C'est important. Ensuite, tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Donc, ces vents de doctrine là proviennent de quoi? L'instrument, c'est quoi? La tromperie des hommes, leur ruse, les moyens de séduction. C'est tout ça qu'ils utilisent pour manipuler ces doctrines et pour faire bouger tout le monde. Mais plutôt que professant la vérité dans la charité, nous croyons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps. Tout Ephésiens 4, c'est ça. Au début, unité du corps. Et il arrive à la fin, afin que tout le corps. Donc, toute cette préoccupation, tous ces dons, tous ces ministères dont on est en train de parler depuis le début, ont un but ultime. C'est édifier le corps tout entier. C'est qu'ils parviennent à ressembler à Christ
Et tout ce corps bien coordonné sous l'assistance de Christ forme un solide assemblage qui tire sa force de quoi? De chaque partie. Donc, quand on perfectionne chaque partie, le corps entier est solide. Et il n'y a pas de faille où on peut intégrer à partir d'un élément du corps. Mais la vie de cette partie dépend de la santé de l'autre partie. Donc, on a besoin de penser au corps et de ne pas penser à la partie. Ça veut dire, si je suis pasteur d'une église dans qui je suis en charge, je ne dois pas que penser à l'église. Mais alors que je prends en charge l'église et que je suis en train de l'édifier, j'ai en tête le corps entier. Donc, je veille sur cette partie pour qu'elle fonctionne bien parce qu'elle est utile au corps entier. Donc, l'idée de compétition de l'église n'aura pas sa place en réalité, puisque l'idée, tout ce qu'on est en train de faire partout où nous sommes, c'est s'assurer que chaque partie du corps est équipée, formée, pour que le corps tout entier tienne. Je m'assure que mes dents sont en bonne santé, l'autre s'assure que le cœur fonctionne bien, l'autre s'assure que l'orteil fonctionne bien, afin que le corps tout entier soit en bonne santé. Un peu l'image de Néhémie et les murs, chacun s'occupant d'un pan du mur de la muraille, mais chacun doit le faire bien, parce que la qualité de la muraille entière dépend d'une partie du mur. C'est un peu l'idée du maillon faible. Donc, gardons l'idée de tout le corps, de l'unité du corps et de tous ces dons qui ont été donnés, mais qui ont été donnés au corps. Et pour travailler pour que tous les éléments se perfectionnent pour la santé du corps. Et l'étape finale de ce corps, c'est de ressembler à une seule personne, Christ. Donc, si on a compris ça, c'est à l'intérieur de tout ça que le ministère pastoral vient s'intégrer. Donc, on a vu apôtre, c'est pas parce qu'il va être le chef de tout, c'est pas ça l'idée, mais son rôle doit concourir à l'édification du corps entier. S'il on lui a confié une partie du corps, il veille à cette partie dans le but que le corps entier aille bien. Pas dans le but que, oh, le bras était bien entretenu. Ah, le bras là, c'est le meilleur bras du monde, alors qu'il ne sert pas au corps tout entier. Alors que le corps est sale, il a de la gale, parce que la main n'a pas servi à laver le corps, la main a servi à se mettre la pommade, à changer son teint, et elle brille bien, mais on a une main qui est claire sur un corps qui est entièrement noir, parce que la main a pris soin que d'elle seule. Gardons l'idée, 5 ministères pour prendre soin de tout le corps. En prenant soin de l'orteil, il a l'idée quoi? Le corps entier. Donc, regardons ça à l'esprit. Il ne doit pas avoir de compétition entre nos églises, entre nos ministères, entre quelques fonctions ou quelques rôles que nous jouons. Parce que chaque membre doit être en bonne santé pour la santé du corps entier. Imaginez si nous gardons tous ensemble l'image du corps entier, à quoi ça va ressembler. Si chacun dit, il faut que je m'attelle à l'intercession, de bien faire l'intercession. Parce que si la brèche ici est fermée, le corps ici est protégé et d'autres ne vont pas être touchés. Et le pasteur ne va pas être touché. Et la famille d'un membre ne va pas être touchée parce que j'ai été à la brèche. Parce que dans ma tête, c'est l'idée du corps tout entier que je suis en train de gérer. Ça va? Donc jusque-là, je vous donne l'idée générale des ministères et quel est le but commun que nous avons. Quelle que soit nos diversités, gardez l'idée de c'est le corps tout entier et on travaille à l'unité. Ça va? Maintenant, le mot qu'on utilise sur le ministère de pasteur. Ils ont dit quoi? Les uns comme quoi? Apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc déjà les deux mots jouent. Donc le mot pasteur ici, le mot qui est traduit en français pasteur, c'est le mot berger. Ça va? Donc c'est très important, ils ne se sont pas trompés en même pasteur, mais le mot, si tu prends la version Semeur, les autres, ils ont gardé le mot d'origine, c'est le mot berger. Donc, ils n'ont pas choisi un autre mot, ils ont mis le mot berger. Donc, c'est une histoire, ce mot berger. Donc, c'est important de le retenir. Le mot berger a une histoire. On est en Israël et ils élèvent beaucoup de troupeaux, ils ont des moutons et d'autres animaux, mais ils font beaucoup l'élevage. Et l'une des particularités par rapport au chauffage, aux vêtements, ce sont les moutons dont on peut tondre et prendre la laine. Donc, il y a l'idée de moutons, ça fait partie de leur activité courante. Jésus avait ce style de communiquer une vérité spirituelle en utilisant un langage terrestre. Et il utilise le langage de l'activité autour. Donc, ça veut dire ce message-là où ces textes ont été écrits d'abord, les personnes qui avaient connaissance ou expérience de cette réalité de bergerie.
Ça va? Donc, on retient que c'est le mot berger, qui est pasteur. Donc, déjà, quand on dit berger, tu penses à quelque chose. On se dit déjà que le berger, il a les moutons. Donc, il a un troupeau. Berger mouton, il doit élever les moutons, il doit prendre soin. Il y a cette idée-là. OK. Donc, on va voir ensemble Jean 10. J'aime bien, avant de parler de quelque chose, de parler de celui qui est à l'origine de la chose, ou qui est celui que j'appelle la réalité de l'ombre. Donc, l'ombre de la réalité ne ressemble pas beaucoup à la réalité. Ça veut dire quoi? L'ombre d'un objet. L'objet est la réalité. Et quand la lumière frappe la lumière du soleil, ce qu'on voit comme ombre, c'est une projection. Ça n'a jamais la forme de l'objet initial. Si la lumière est trop proche, l'objet est court. Si la lumière est trop éloignée, l'ombre est longue. Mais ça n'a jamais la même taille et la même forme. Mais on essaie de deviner à partir de l'ombre quelle est la réalité. Mais quand Jésus est arrivé, lui, il dit qu'il est la réalité. En d'autres termes, il est la vérité. C'est les deux termes qu'ils utilisent pour parler. Donc, regardons ce que Jésus dit dans Jean 10. Je pense qu'on connaît ce passage. C'est le passage du bon berger, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup d'entre vous connaissez le passage. Donc, on va lire un peu, on va capter quelques idées que Jésus nous donne sur qui devait être le bon, qui devait être le berger. Et il fait une nuance entre le bon. Donc, ça veut dire l'autre n'est pas le bon. Et voilà. Et vous allez voir comment il appelle celui qui n'est pas le bon. C'est fort, hein? Mais vous allez comprendre le contraste, c'est important. À partir du verset 1, il dit en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ça, c'est intéressant, ça. Il compare le bon berger et il dit tout les autres qui ne sont pas lui, il les appelle voleurs et brigands. Et donc, si celui qui s'appelle berger n'est pas passé par la porte de la bergerie, lui, c'est un voleur, c'est un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est lui qui est le berger des brebis. Ça, c'est intéressant. Et il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ils font quoi? Il appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus lui a dit ces paraboles, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Ça, c'est intéressant. Il utilise une image qu'ils connaissent, mais ils ne savent pas de quoi il parle par cette image. OK. En Israël, il y a ce qu'on appelle, Pasteur Georges a utilisé le mot ranch. Ça veut dire, quand tout le monde vient avec ses moutons, dit berger, on dit troupeau. Mais quand ils viennent sur l'espace, il y a un ensemble où tout le monde fait rentrer les moutons. C'est un ensemble commun. C'est cet ensemble qu'on appelle la bergerie. Ça va? Et il préfère utiliser le mot ranch pour qu'on voie la nuance. Donc, à l'intérieur de cette grande bergerie, imagine 10 bergers envoient 10 troupeaux. Et on fait tous rentrer et on fait la grande bergerie. Et les bergers sont ailleurs. Comment le matin vas-tu récupérer tes moutons? Puisqu'ils sont tous mélangés. Alors, Jésus dit, le berger, il va passer par la porte. C'est le gardien de la porte, c'est quel est le berger qui a mis ses moutons. Donc, il les laissera entiers. S'il n'est pas le propriétaire, il ne peut pas rentrer par le garde, il va aller passer ailleurs. Comment l'idée? Donc, le propriétaire vient forcément sur le gardien de la bergerie pour dire, je viens récupérer mes moutons. Mais quiconque n'est pas passé par lui est passé ailleurs pour avoir accès à ses moutons et les utiliser, c'est un voleur, un brigand. Mais si c'est le vrai berger, on lui ouvre la porte et quand il rentre, il appelle ses moutons. Et de manière intéressante, 10 appels différents. Les moutons, chacun s'en va chez son propriétaire. Incroyable. Ils sont mélangés. Mais quand le berger appelle, ses moutons sortent. Ils viennent chez lui. Et il dit parce qu'elle reconnaît sa voix. Et ses brebis sortent. Quand lui, c'est le vrai berger. Il est en train de décrire. C'est intéressant ça. Ensuite, il nous dit, j'arrive. Donc, on va voir déjà l'idée générale. Ensuite, il nous dit, tu sais, en vérité, je vous le dis, verset 7, je suis la porte des brebis. On se dit, mais comment dans une seule parabole, il est à la fois le berger, il est à la fois la porte. Il a besoin d'utiliser deux choses. Intéressant. Les gens sont en mouvement avec leurs bergers et leurs troupeaux. Ils ont des bergeries intermédiaires. C'est comme des pierres qu'on a pris pour attaquer, mais il n'y a pas de porte.
Donc, le berger fait rentrer toutes ses brebis et lui, il se couche à la porte. C'est lui-même qui sert de porte. Hein? Ok. Donc, cette bergerie, c'est lui qui fait rentrer son troupeau et en second, il se met à la porte et c'est lui-même qui est là. Si tu veux rentrer, tu dois passer chez lui. Donc, il protège à sa position, il empêche les brebis de sortir et il défend l'entrée de quelques animaux sauvages qui viendront attaquer. Donc, s'ils doivent attaquer, ils ont besoin de sauter des murs. Mais s'ils doivent passer par la porte, aucun d'entre eux ne pourra. Mais c'est lui le berger qui est à la porte. Les brebis pourront sortir, se nourrir et rentrer. C'est pourquoi il dit, mais les brebis, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera protégé des dévoreurs externes. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera du pâturage. Mais le voleur ne vient que pour une chose. Si le voleur vient, il ne va pas passer par la porte parce qu'il est venu pour une seule chose. Il est venu pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Lui, il est là pour les protéger, afin qu'elles vivent, pour les nourrir, afin qu'elles vivent. Il est là pour qu'elles vivent cette pleine vie pour laquelle elles sont là. C'est son job en tant que berger. C'est pourquoi il précise maintenant, je suis le bon berger. Mais le mercenaire fait quoi? Il n'est pas le berger. Et à qui il n'appartient pas le troupeau. Il fait quoi? Il voit venir le danger, il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite, le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se moint point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Amen. Je donne ma vie pour mes brebis. Donc on voit que le berger principal, le bon, est là pour le bien-être de ses brebis. Il est là pour en prendre soin, pour qu'elle ait la vie, mais qu'elle jouisse de cette vie abondante qu'elle mérite en tant que brebis ou pour lesquelles elles existent. Mais lui, c'est son job de s'assurer qu'elle mène cette vie-là et qu'elle jouisse de cette vie. Mais il le fait au prix de sa vie. Donc, il est là pour en prendre soin, mais il est là aussi pour se soucier d'elle. Il n'est pas là pour se préoccuper de lui. C'est un job où on ne pense pas à soi-même. On pense d'abord aux brebis. C'est un job où on pense toujours aux intérêts de la brebis, aux intérêts du propriétaire de la brebis. Dans ce cas, il dit c'est lui le bon berger et ses brebis sont là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée il est le berger principal et nous sommes les bergers secondaires. On le verra tout à l'heure, 1 Pierre 5. Il est le berger en chef et nous sommes les bergers sous lui. Nous sommes en charge de petits troupeaux. Mais il nous dit, tu sais, si tu es un vrai berger, ta préoccupation, c'est de prendre soin de tes brebis. Si tu es un vrai berger, tu ne te soucies pas d'abord de toi, tu te soucies du bien-être de la brebis. Tu te soucies d'elle, de sa santé, de son bien-être. Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a bu? Est-ce qu'elle a un endroit où se reposer? Est-ce qu'elle n'est pas exposée au danger? Tu vas chasser les loups et les autres qui viennent autour d'elle pour la dévorer ou qui vont dévorer ses petits. Donc tu la protèges. Donc il y a l'idée de nourrir, il y a l'idée de d'abreuver, il y a l'idée de protéger, il y a l'idée de secourir, il y a l'idée de défendre, il y a l'idée de protéger. Mais dans tout ça, c'est prendre soin et se soucier d'eux. C'est les deux choses. Prendre soin et se soucier d'eux. Si vous avez un bon berger, en d'autres termes, si vous avez un bon pasteur, sa préoccupation, c'est vous. Il cherche à comment il va vous nourrir. Et comment vous abreuver. Comment faire quoi? Vous protéger. Comment vous défendre par rapport aux dangers et aux choses externes. Comment vous secourir quand vous tombez dans des problèmes ou dans des situations où vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. C'est le job du pasteur. Parce qu'en face, ceux dont il prend soin, ce sont les brebis. Il y a une particularité pour la brebis. Excuse-moi, on nous a l'habitude de nous dire que le mouton est bête. Mais ça va aller. Il nous a choisi et il nous a défini comme des brebis en particulier. La particularité d'une brebis ou d'un mouton, c'est que où il est né et où on a l'habitude de le nourrir, il se débrouille pour être toujours là. La place où il se couche, c'est là qu'il va toujours se coucher, il n'a pas de peur. Mais dès que vous changez de lieu, il se perd. Si vous ne faites pas attention, il se perd grave. Et il se perd terrible.
Et en Israël, ils pouvaient se perdre jusqu'à se retrouver sur les falaises. Parce qu'ils avaient plein de monts et de montagnes. Donc le mouton, même s'il y a le trou, et c'est là-bas il va. Et en voulant descendre, il saute dans le vide. Donc c'est le cas régulier. Donc le berger a besoin d'aller toujours à la recherche de la brebis et la ramener. Aller la sauver là où elle est. Parce que sa capacité première, elle ne peut pas se retrouver toute seule. Elle se perd aisément. Elle a toujours besoin d'un berger. Si Dieu nous voit comme des brebis, il sait pourquoi. Il dit nous sommes des brebis errantes. On est comme si on n'a pas de berger, n'est-ce pas? Et donc pour nous, pour vivre ou pour arriver à faire cette marche dans la vie chrétienne, on a besoin d'un berger. Donc on a dit un berger fait quoi? Il nourrit. Il fait quoi? Il protège, il défend. Il se préoccupe surtout, n'est-ce pas? Il va aider et il va secourir. Le passage que tu aimes le plus, c'est où? Somme 23. Hein? L'Éternel est notre berger. Dans ces choses, c'est toi, tu cites le passage. Hein? Mais il faut te rappeler que c'est David qui était un berger aussi, et un berger selon le cœur de Dieu, qui parle de Dieu comme étant son berger. Mais il parle à la place d'Israël en réalité, et il dit l'Éternel est mon berger. Et regardons le langage, c'est très intéressant. Toujours un langage attaché au berger. Et ça nous permet de clarifier le rôle du pasteur. Et souvent, où il entend jouer son rôle, tu penses qu'il veut faire des choses que tu n'aimes pas. C'est ta définition de pasteur, on va t'aider. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, il explique. Sa conclusion, c'est que l'Éternel est son berger, il a l'assurance qu'il ne va pas manquer de quelque chose. C'est une déduction qu'il fait. Il connaît ce que c'est qu'un berger. Et si l'Éternel est son berger, il sait qu'il ne manquera de rien. Parce qu'un bon berger, sa brebis ne manque de rien. Pourquoi? Premier, l'Éternel, il me fait reposer dans le vert pâturage. Intéressant. Il va toujours m'emmener, le mouton dort où il mange. Il va aller m'emmener dans un vert pâturage, toujours en frais. Donc je vais bien me nourrir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc l'Éternel va me faire toujours reposer dans le vert pâturage. Deuxième, va me diriger près des eaux paisibles. Eau paisible, c'est en opposition à eau trouble. Une eau qui est sale, quand on a mis de la boue, on n'arrive pas à voir à l'intérieur. C'est différent de l'eau claire qu'on peut boire. C'est ça, eau paisible. C'est pas autre chose, hein? C'est ça qui est eau paisible. Ok, donc il va me conduire dans des eaux claires, de bonne qualité, où je peux m'abreuver. Ça, c'est une bonne nouvelle encore. Troisième, il restaure mon âme. Où je suis abattu, il me donne de reprendre des forces. Il me permet de me reposer pour que je reprenne des forces. Ensuite, il me conduit. Il me nourrit. Il me fortifie. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. Donc le berger est devant, où il marche, les moutons suivent. Donc le chemin que le berger prend, c'est un chemin pur. Donc Dieu aussi, dans le chemin de sa justice, ses brebis marchent derrière. C'est pourquoi Jésus nous dit, suivez-moi. Parce que c'est lui le bon berger. Donc si tu le suis, tu es sûr de marcher dans les sentiers de la justice. Parce que le seul sentier que Jésus utilise, c'est là où il y a la justice. Donc si on le suit, c'est le sentier de la justice. En d'autres termes, si un berger, donc un pasteur, est devant, il est censé être le modèle. Et si le modèle est cohérent, on devrait marcher à sa suite. Et on devrait certainement dans le sentier de justice. On peut entendre Paul nous dire déjà, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Parce qu'en tant que berger devant, je montre le modèle et je marche. Alors tous ceux dont j'ai la charge vont me suivre. Et s'ils me suivent, comme je marche dans les sentiers de la justice, eux aussi, ils ne vont pas se garer. Et là, il dit c'est Dieu qui est devant. Et Dieu alors le conduit nécessairement dans les sentiers de sa justice. Il est heureux. Imaginez, c'est Dieu qui marche devant. La brebis n'a qu'à suivre. Donc il a une assurance. Et il le fait à cause de son... Non, même pas à cause de moi. Même pas pour ne pas que mon nom se gâte. Mais il le fait pour lui, sa propre gloire. Quand je marche, ça c'est la partie que Dieu fait. Tout est correct. Maintenant, il va te montrer aussi dans la partie où tout est gâté. Il dit alors, c'est la deuxième partie de Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, de challenge, de situations tellement complexes que ça frôle la mort et que ça ressemble à ma fête, il dit quoi alors? Je ne crains aucun mal. On dit, mais pourquoi tu ne crains aucun mal? Il dit, car tu es avec moi. Il dit, si le berger est avec moi, il y a deux choses que le berger a qui me rassurent. Il a un bâton et il a une houlette. La houlette, c'est le bâton avec la croche. Le bâton, c'est le bâton sans croche.
on va dire. Le bâton sert à frapper le mouton, comme on frappe les bœufs que vous voyez pour les remettre dans le chemin, pour qu'ils ne s'égarent pas. La houlette, quand le mouton va sur les falaises et qu'il va tomber, la houlette sert à le récupérer avec la houlette. Donc la houlette sert à le secourir. Le bâton sert à le discipliner. Ok. Mais chacun à l'église, vous n'aimez pas discipline. Mais vous aimez toujours la houlette. Alors que le berger, David dit, ce qui me rassure, c'est que mon pasteur va me discipliner quand je suis dans l'erreur et il va me secourir si je suis en train de m'enfoncer quelque part. Les deux choses, il le fera. C'est son job. C'est son job de nous discipliner et c'est son job de nous secourir quand nous nous enfonçons. Mais quand on te met sous discipline, tu changes d'église. Et tu vas changer de pasteur. J'aimerais voir ce mouton qui change de berger. Parce qu'il le chicote avec le bâton. On n'a pas encore vu ça. Mais on voit ça beaucoup avec les brebis dans l'église. Je n'ai pas encore dit les brebis du Seigneur. Je vais dire les brebis dans l'église. Ok. Donc, ta houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête devant tes adversaires, devant tous les loups qui vont attaquer. Comme il y a le berger qui protège, le gars il est en sécurité. Il mange là tranquillement. Parce que sa sécurité est garantie par qui? Le berger. Alléluia. Vous savez, exemple simple. Vous comptez sur vos pasteurs quand ils invitent des gens à l'église, il a déjà fait le checking. Ils ne vont pas venir vous mettre dans des enseignements tordus. Vous êtes en sécurité quand vous mangez, parce qu'au moins vous savez que lui, il va trier. Mais si vous avez un berger qui ne veille pas à ça, vous êtes mal barré. Ça va? Mais lui, son berger, il est sûr, il va trier. Il va s'assurer que l'adversaire ne vient pas. Ensuite, tu induis ma tête. Le problème du mouton, dans les zones, c'est qu'il y a des mouches qui viennent le fatiguer sur la tête. Des mouches qui viennent. Et pour les enlever, vous le voyez aller poigner les arbres. Vous voyez reculer, il n'y a personne, mais il va poigner les arbres, il va poigner les murs. Et souvent on dit, pour les moutons, on a un langage ici, sa bête à chier. Excusez-moi, le langage pour lui dire que ça le dérange tellement qu'il faut qu'il calme ça. Donc il va poigner et cogner. Mais quand tu mets l'huile, les mouches ne se posent pas. Et il peut se reposer un peu. Donc David dit, tu oins d'huile. Ma tête. C'est pas huile d'onction, pardon. On est dans le ça va? Ma coupe de bonne. Ça va? Avec ça, on a la certitude que le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de quoi? De notre vie. Et on retirera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Parce que si c'est lui qui a fait notre protection, si c'est lui qui nous nourrit, si c'est lui qui nous abreuve, si c'est lui qui nous discipline, si c'est lui qui nous secoue quand on est en danger, dans les bons comme dans les moments difficiles, on a un bon berger. Il prend soin de nous, il veille sur nous, il se soucie de nous, il se soucie de notre bien-être. C'est ça un bon berger. Vous voyez qu'il y a toujours la notion de se soucier, de veiller sur, de nourrir, de prendre soin. Et c'est ce qu'en français, le mot utilisé est paître les brebis. Paître, c'est à la fois prendre soin et à la fois nourrir. Dans les deux sens sont utilisés dans la Bible. Donc il dit, si tu m'aimes, Pierre, fais quoi? Paie mes brebis. Prends soin d'elles et nourris-les. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Prends soin d'elles et nourris-les. Fais quoi? Prends soin d'elles et nourris-les. Écoutez maintenant ce que Pierre, qui a eu cette leçon, maintenant nous dit. Ça va aller. Aujourd'hui, je vais te donner beaucoup de passages pour méditer après. 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, ou aux responsables, ou aux leaders de l'Église qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Donc Pierre se présente comme l'un d'entre eux. Ça va? Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Quelle est la recommandation qu'il donne? Instruire le troupeau de Dieu. Dans d'autres versions, prendre soin du troupeau de Dieu. En anglais, shepherd the flock of God. Donc le mot encore berger revient. Berger est interverti avec prendre soin et paître les brebis, qui est sous votre garde. Donc prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Il n'y a pas bâtiment, il n'y a pas église avec nom. La question du berger, sa responsabilité, c'est un troupeau qui est à sa charge. Ça va? Ça veut dire que quelqu'un qui a un pasteur n'est pas nécessairement quelqu'un qui a une église avec un nom. Ça veut dire à l'intérieur d'une église avec un nom, il peut y avoir plusieurs pasteurs. Du moment qu'ils ont une congrégation à leur charge. Vous faites percer le troupeau de Dieu qui est sous votre garde.
Donc souvent quand on te dit, ah, tu es pasteur, quelle est ton église? C'est la deuxième question. La question n'est pas quelle est ton église, la question est quel est le troupeau que tu as à ta charge. Ok, ah, je suis pasteur, mais moi, on m'a donné un groupe de temps à prendre en charge. On m'a donné le groupe de Makori à gérer. On m'a donné l'église de Makori à gérer. On m'a donné la congrégation de Makori à gérer. On m'a donné dans l'église de m'occuper des femmes. On m'a donné dans l'église de m'occuper du ministère, télé, médias, groupe de chant ou autre. En tant que pasteur, voici la congrégation qui est sous ma charge. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas encore d'avoir église avec nom. Ça va. Donc souvent, quand un pasteur qui a une église avec un nom et un pasteur qui est en charge d'un groupe, on considère que c'est l'autre qui est plus pasteur que son camarade. S'il vous plaît. Je ne vais pas dire s'il vous plaît. Il prend en charge le troupeau qui est sous sa garde. C'est important. Il doit le faire d'une manière. Il ne doit pas le faire par contrainte. On ne doit pas obliger quelqu'un à être pasteur de. Il doit le faire volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide. Donc, on ne fait pas pour l'argent. Bon, il a ajouté l'argent sordide. Il a ajouté la partie où c'est à cause de l'argent. C'est-à-dire ton motif ou ta motivation première, c'est qu'est-ce que tu vas gagner de nous. Quelle offrande je vais retirer d'eux. Quel dîme ils vont venir me verser. C'est par ça que, c'est à cause de ça que tu es vers eux. Ce qui arrive, c'est que tu ne vas pas prendre soin de ceux qui n'ont pas de ressources. Dans ta congrégation en charge, tu vas t'occuper de ceux qui ont des ressources. Et tu vas mépriser ceux qui n'en ont pas. Mais on ne le fait pas parce qu'il y a un qui a plus que son camarade. Toutes les brebis dans le groupe, on doit en prendre soin. Il précise encore, non comme dominant sur eux, ceux qui vous ont échoué en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc, la façon de les conduire ou de les gérer, c'est par le leadership serviteur. Donc, être un modèle. Ce n'est pas l'exercice autoritaire de chef. Va ici, va là. Hein, tu vas venir. Donc, tu vois, souvent on abuse, non? Hein? On va jusqu'à laver les. Hein? Ça va aller. Parce qu'on veut gérer en termes autoritaires. Comme j'ai à disposition, ils sont sous ma charge, j'en fais ce que je veux. Quoi. Parce que vous êtes sous ma charge. Vous êtes sous moi. Hein? C'est moi qui ai autorité sur vous. Que Dieu nous aide. Amen. Mais il dit, si on fait ça comme ça, verset 5 est intéressant, c'est là que je veux souligner. Et lorsque le souverain sacrificateur, ça c'est important, pardon, le souverain pasteur, donc l'idée c'est le berger en chef. Lorsque le berger en chef paraîtra, qui paraîtra? C'est Christ. Quand c'est Christ qui est le bon berger, donc le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible. Donc, il y a le souverain berger, qui est Christ, et il y a nous, qui sommes bergers sous Christ. Mais c'est lui qui est le berger principal. Et dans le troupeau, il nous a confié des troupeaux. Est-ce que c'est logique? Quand Moïse était surchargé, qu'est-ce qu'il a fait pour Moïse? Ils ont confié à différents bergers sous Moïse. 1000, 110, 50, en petit groupe. Mais tous ces gars, on les appelait chefs. Chacun aussi jugeait. N'est-ce pas? Mais quand c'est trop complexe, ça va chez le berger supérieur. Donc, à l'intérieur d'une grande bergerie, il y a des sous-bergeries. Mais tous ceux-là ensemble appartiennent à une seule bergerie. Et le souverain berger unique dans le monde entier, dans tout l'univers, c'est Christ. Donc souvent on se dit, ah, c'est Christ qui est le berger, vous êtes quoi? C'est Christ qui est mon berger. Ça fonctionne avec les deux. Le souverain berger a désigné des sous-bergers qui vont prendre en charge différentes parties de son troupeau et le conduire, mais le conduire comme lui, comme Dieu le veut. Il précise qu'il le fasse volontairement comme Dieu le veut. Donc, n'oublions pas ça, il y a un souverain pasteur et il y a des pasteurs en dessous de lui. Donc, tous vos pasteurs qu'on voit qui dirigent toutes ces grosses églises sont sous un souverain pasteur. Si Christ lui-même a structuré les choses de telle sorte qu'il y a un souverain pasteur et il y a des pasteurs sous lui, ce n'est pas une honte d'être sous un pasteur. Ce n'est pas une honte d'être sous un pasteur jusqu'à la fin de ta vie. Parce que tu te dis, non, si je réussis dans ma vie, moi aussi, je dois aller ouvrir mon église. C'est que demain, tu as dit à Christ que moi aussi, je vais aller faire mon troupeau. Mais si Christ lui-même nous délègue des parties, il nous accorde le privilège de gérer des parties de son troupeau sous lui, alors quelle est la honte d'être sous quelqu'un
pour gérer une partie du troupeau qui te confie. Je ne vois pas où est le problème. Et je peux le faire jusqu'à la fin de ma vie. Si c'est à ça, il m'appelle. Mais il n'y a pas une nécessité, une obligation, une contrainte. Je voulais dire, ok, soit j'enlève le troupeau qui m'a confié sur lui pour aller faire, parce que c'est moi qui ai nourri ce troupeau, hein, tu sais. Mais c'est pas toi qui as acheté les moutons. Il y a le propriétaire des moutons, et puis on t'a confié, il faut gérer les moutons. Le jour que tu vas aller ouvrir ta bergerie, laisse les moutons qui sont là. Va acheter tes moutons ou va demander au propriétaire principal qui te donne aussi des moutons à gérer. Hein? Amen. Amen. Donc l'idée déjà, vous voyez qu'ici on a quoi là, l'idée de souverain sacrificateur. Ça va? Jusque-là? Ok. J'espère que vous me dites hein, quand je... On va regarder le dernier passage et puis c'est fini. Ça va? C'est bon, Ok. On regarde... que je vous envoie aujourd'hui. On va regarder Ézéchiel, le fameux passage. Ézéchiel 34. Il est long, mais on va le prendre par bout. Et puis... Donc, on sait qu'un berger, pour résumer, il prend soin et il se soucie du bien-être de ses brebis. Ça va? Il œuvre sous un souverain berger. Donc, lui-même, il doit avoir aussi un berger. Son pasteur doit avoir son pasteur. Parce que c'est la structure du royaume. Un berger doit être sous un autre berger. Mais si tu as un berger qui est seul, qui est perdu là, tu as un problème. Il faut s'assurer que le berger lui-même est un berger. Parce que nous tous, nous sommes des brebis. Qui a dit, je suis un d'entre vous comme responsable. Je suis l'un d'entre vous. Donc le berger, il vient de l'un d'entre nous. Il est un berger, il est une brebis aussi. Donc lui aussi, il a besoin de berger. C'est important. Il n'y a personne qui change de berger et puis il devient, qui change de brebis et puis il devient berger éternellement. On est à la fois brebis et berger. Donc il est important que notre berger ait un berger. Il est quelqu'un qui se soucie de lui et qui prenne soin de lui. C'est important, non? Qui va appliquer le bâton et qui va utiliser la houlette. Quand il tombe et puis il est vraiment tombé, où tout le monde le laisse, tout le monde l'abandonne, le berger n'a jamais abandonné ses brebis. Il doit être à côté de ses brebis. Souvent, vous n'allez pas comprendre un pasteur où le gars est vraiment à faire quelque chose. Mais pourquoi le pasteur va lui rendre visite, il doit le laisser? Son job, là, il va au bien-être de la brebis. Alors, si elle est tombée quelque part, il doit aller avec la houlette pour la faire sortir. Et ensuite, il peut utiliser le bâton pour la gérer. Mais il ne peut pas dire, c'est son problème. Ça va? Regardons ce qui est intéressant. Là, Dieu parle de pasteurs d'Israël. Il parle de ceux sous qui Dieu a mis son peuple. Ce sont des leaders, ce sont des chefs. Ils doivent gérer le peuple. Et il les appelle pasteurs d'Israël. Et il dit à Ézéchiel, prophétise-leur, dis-leur quelque chose de ma part. Regardez au verset 2 déjà. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui font quoi? Qui se pèsent eux-mêmes. Le pasteur ne devait-il pas perdre le troupeau? Ça, c'est une question intéressante, non? Le pasteur ne devrait-il pas prendre soin de son troupeau? Mais il ne pense qu'à lui seul, à lui-même. Il veille qu'à son bien-être. Il veille qu'à son entretien à lui. Mais moins à l'entretien de la brebis. Est-ce que moi j'ai une maison pour dormir? Est-ce qu'elle est climatisée? Ça, c'est le pasteur. Alors qu'il dit la question aurait dû être, mais où ma brebis est? Parce que le berger, avant de dormir, il s'assure que sa brebis ait un bon endroit où manger, un bon endroit où s'abreuver, un bon endroit où se reposer, être à l'abri des attaques et des défenses. Ce n'est qu'à ce moment-là que lui, à côté de ses brebis, là où elles sont, il se couche et il les assure. Mais si le berger habite, on fait mairie et autres là, vous savez, non? Le maire doit habiter dans la commune où il est maire. Si le maire habite dans une commune et que ses habitants habitent dans la commune, comment il peut être maire? En d'autres termes, il doit partager. Il doit avoir en commun, c'est ça, partager la vie de ses brebis. Il ne doit pas être étranger. Quand Jésus est venu, il dort où? Il dormait où? Comment il faut répondre? Il mangeait
Avec qui? Ou bien lui, il mange, puis ses brebis mangent quelque part. Vous-même, quand vous regardez le berger souverain, le berger en chef, le pasteur en chef, le pasteur vraiment principal, qui s'appelle Jésus, regardez son style de vie. Le pasteur ou le berger est censé partager et avoir en commun l'environnement de vie avec ses brebis. Où il va avec eux, où il va là, il amène ses brebis. Et lui, il ne reste pas dans un autre et puis ses brebis sont ailleurs. Où il est, il envoie ses brebis. Il voyage. Il va faire voyager ses brebis. Et il a des entrées où il mange. Il n'a pas peur d'envoyer ses brebis pour qu'elles aussi aient accès. Ou bien, non, dites-moi, quand le berger supérieur est descendu du ciel, il n'est pas descendu seulement pour rester avec nous, il est venu vivre avec nous et il a pris ses brebis et il a préparé qu'il va aller avec eux là où il est. C'est incarnationnel. Le berger va où ses brebis sont, il vit avec eux, il partage leurs douleurs, leurs souffrances. Ensuite, il monte, il les aide à devenir comme lui et à monter là où il est. Mais il ne laisse pas ici, il monte un peu, il vient les voir de temps en temps, il monte un peu, il vient les voir de temps en temps, et puis il monte. On ne peut pas ça. Alléluia. On ne fait pas ça, s'il vous plaît. Vous avez mangé de la graisse. C'est intéressant dans le verset 3. Il dit au mauvais berger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé la graisse de qui? Des brebis. Ils se sont vêtus de la laine de qui? Des brebis. Tout ce qui est gras, ils ont tué pour manger. Mais ils n'ont jamais un jour fait pète des brebis. Ils n'ont jamais pensé à la nourriture des brebis. Quand on parle de nourriture des brebis, on parle de la parole. Il ne les a pas équipés ni enseignés avec la parole. Il leur a donné la nourriture nécessaire pour qu'ils soient perfectionnés et ressemblés à Christ. Lui, tout ce qu'il dit, là, tout ce qu'il fait, c'est pourquoi? Pour presser, exploiter et soutirer les choses aux brebis. Pour lui, son luxe. Pour lui, sa vie. Pour son plaisir. Dieu dit, c'est pas ça. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Verset 4. Écoutez bien. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Ça devient clair maintenant. 1, 2. Il dit quoi? Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. 3. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. 4. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Vous n'êtes pas allé chercher celles qui étaient perdues. Au lieu de ça, vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Notre job de pasteur est simple. On doit faire quoi? Quand quelqu'un est faible, affaibli, on doit être à côté pour le fortifier, l'encourager. Dans sa marche de la foi, il est tombé, il est faible. Alors on l'aide pour remarcher, n'est-ce pas? Si quelqu'un est malade, pas malade seulement physiquement, s'il est malade, on va le pour sa guérison. S'il est blessé, on va pour le penser, pas pour aggraver la plaie. Alors, et si on voit quelqu'un qui s'est égaré, on doit chercher à faire quoi en tant que berger? Le ramener. Depuis le pasteur va te voir, il te visite, il faut venir, c'est pas grave, pardonne, il faut revenir. Je dis, pasteur, j'ai compris, tu ne viens pas. Mais il faut arrêter de venir chez moi. Je dis, je ne viens pas. Mais il va venir, parce que son job, c'est d'aller chercher ce qui est perdu. Il n'a pas d'autre job, c'est ce que le souverain fait, c'est ce que lui aussi fait. Il doit aller te rendre visite pour te dire, viens. Il doit aller te dire que tu t'es égaré, ma soeur. Tu t'es égaré, mon frère. Parce que c'est son job. Il veille sur les brebis, il doit aller les récupérer. Pourquoi tu ne veux pas qu'il aille te dire ça? Il s'immisce dans quoi? Dans ta vie privée, c'est ça? Hein? C'est ta foi en toi et Dieu. C'est ça, non? Ça, c'est une brebis. Hein? Lui, il a la responsabilité de veiller sur toi. Tu dis non, pas ta foi, c'est en toi et Dieu. En fait, il doit aller te chercher. Si tu es perdu, si tu es garé, il doit aller te chercher. Et si tu as retrouvé, il doit te ramener. C'est important. Et voici ce qu'il dit. Comme conséquence, s'il n'y a pas de berger, ou les bergers sont négligents, à partir du verset 5. Il dit, elles sont dispersées. Donc, si on voit les gens dispersés par rapport à l'église, par rapport à la foi, et tu les vois engagés dans d'autres milieux, dans d'autres situations, c'est que dans le fond, il n'y a pas de berger. De deux manières. Il n'y a pas vraiment d'église, donc quelqu'un suit la personne qui la suit, ou le berger est là, mais il est négligent. Donc, ça dit, il ne fait pas le job de veiller à qui est là, qui n'est pas là. Ça va? Donc, c'est pourquoi les gens se dispersent. Il dit parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie. Donc, si elles sont livrées à tout vent de doctrine, emportées dans toutes les sectes ou dans tous les mouvements de croyance, c'est parce que quoi? Elles se sont dispersées. Donc, elles n'ont pas eu de pasteur, elles se sont dispersées. Comme elles sont dispersées, elles sont devenues la proie.
Donc, c'est important d'avoir des pasteurs qui font leur job. Si on enlève le pasteur, les brebis s'égarent. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je vais vous raconter un truc. Vous avez lu Juge, vous tous vous connaissez l'histoire des juges, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Il y a à peu près 16 chapitres. On parle globalement de 12 juges, globalement. Samuel est présenté en fait comme le 13e, en réalité, il y a Élie qui est au milieu. Mais les 12, c'est intéressant. C'est que si vous avez noté, chaque fois qu'il y avait un juge, le peuple revenait à Dieu. Et chaque fois que le juge mourait, le peuple s'éloignait de Dieu. Dieu est en train de simplement dire, mon peuple là, pour qu'il reste sur ma voie, pour qu'il reste attaché à moi, il faut qu'ils aient un leader. Pas seulement un leader, mais un leader qui me craint. Pas seulement un leader qui me craint, mais il faut un leader éternel. Donc, il est parti des juges pour dire qu'il faut absolument un leader, mais il faut un leader qui le craint. Quand c'était un leader qui était là, mais qui ne le craignait pas, il s'égarait. Quand c'était un leader qui était là, mais qui le craignait, il suivait la route. C'est pourquoi le bon berger est censé guider, puisqu'il est devant et tout le monde le suit. Donc, nous, notre premier rôle en tant que pasteur, on doit conduire le peuple, le diriger, mais en tant que modèle. Pas en tant que chef qui a autorité, qui vient abuser, tout le monde tourne à gauche, mais par notre vie, par notre façon de faire les choses, par la parole, c'est nous qui devons conduire le peuple à marcher dans la voie de Dieu. Donc, le peuple a besoin d'un berger, parce que c'est comme ça que Dieu a conçu les choses depuis longtemps. Il faut un berger, il faut quelqu'un qui va les conduire. Et ce rôle a été assigné au pasteur, savoir qu'il doit prendre soin d'eux et qu'il doit se soucier d'eux, n'est-ce pas? Ça va? Ok, on va finir par, parce que mes pasteurs, ok, on est au verset 8. Tu peux lire ça pour nous, verset 8? Ok, verset 8. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissent eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Qui se paissaient eux-mêmes. Ils pensent qu'à eux seuls. Ils s'en occupent pas. Non, ils ont été livrés. Ça va? À cause de ce qu'il n'y a pas un pasteur, voilà ce qui arrive à mes brebis. Parce qu'ils ne se soucient pas de mes brebis. Ils ne se soucient pas. Verset 11, maintenant Dieu dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe, ainsi je ferai la revue de mes brebis. On sait ce que ça veut dire, non? Quand le pasteur, le berger, je vais intervertir les termes. Quand le berger appelle les troupeaux, les moutons pour sortir, il fait quoi? Il prend le mouton, il vérifie que c'est un d'entre eux, mais il fait la revue du mouton. Ça veut dire quoi? Il vérifie si elle est blessée, si elle marche correctement. Il la connaît et il étudie pour voir comment elle va avant de la faire passer. Il fait ça pourquoi? Pour chacune de ses brebis. Donc le pasteur est censé s'enquérir de l'état de qui? De chacune de ses brebis. Pour savoir qui dedans est blessé, qui dedans est faible, qui dedans commence à s'égarer, qui dedans est vraiment perdu, pour savoir quelle action mener. Vous êtes sûr que si tu as 5000 brebis, tu ne peux pas le faire seul. Donc tu auras besoin de gens. Imagine que tu dois visiter 5000 brebis. Comment elle fait? Comment on va faire? Mais c'est son rôle de s'enquérir de notre état. C'est sa responsabilité. Donc, si ton pasteur t'appelle, ou il vient te rendre visite et te pose des questions que tu trouves intrusives, vous avez trop de gros français maintenant, des termes psychologiques, ton job, c'est de savoir ton état, de s'enquérir. Il ne va pas avoir tout par révélation, s'il te plaît. Donc, il va te visiter, il va aller savoir où tu habites, même si c'est dans un trou, il faut qu'il sache. Il va t'asseoir où tu t'assois, il va boire l'eau que tu bois, mais il doit savoir comment tu te portes. C'est son job. Il doit aller te chercher. Il doit faire la revue. Il doit voir partout où vous êtes et aller récupérer ceux qui se sont égarés. Souvent, quand l'un de nous quitte l'église, on ne s'en occupe plus. On dit, bon, s'il est parti, il est parti. On ne va pas le chercher. C'est important. Et Dieu lui dit au verset 16, moi, ce que je vais faire, verset 15, pardon, c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer.
Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Amen. On veut les paître avec justice. On veut prendre soin des brebis avec justice. Pourquoi il utilise le mot justice? Parce que certains s'occupaient des vaches, des brebis grasses, parce qu'ils vont avoir de la bonne chair dedans, ils vont bien manger. En d'autres termes, on aime les membres qui ont beaucoup d'argent, qui sont haut placés, qui peuvent faire des dîmes sérieuses, des offrandes considérables, qui peuvent se tromper une fois et puis nous offrir une voiture. Mais si toi, tu es dans un quartier bizarre, on sait que c'est toi, on ne peut jamais avoir de voiture. Donc, quand lui, il appelle à 1h du matin, on se déplace. Quand toi, tu appelles à 1h du matin, on lui lit ta Bible. Hein? Voilà. Donc, il dit donc, le dangereux pasteur, lui, s'occupe des brebis grasses et des brebis en bonne forme. Donc, il n'a pas de temps pour les brebis qui sont, comme on appelle, maigres, chétives, n'ont pas suffisamment de laine. Non. Lui, il est les vrais brebis. Hein? Donc, comprenez. Et Dieu dit, ce sont des pasteurs qui ne se soucient pas de ces brebis, mais qui se soucient d'eux-mêmes. Parce qu'ils regardent la brebis pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. Je sais que vous êtes témoin de ces situations qui se passent dans l'église en général et dans la ville. Vous avez entendu beaucoup de choses. Vous avez entendu beaucoup de déviations sur la question. Quand vous comprenez aujourd'hui que le pasteur, sa première responsabilité, son rôle principal, ce qu'on attend de lui, c'est de prendre soin et de se soucier des brebis, principalement. Ça sous-entend qu'il va les nourrir. Donc, les nourrir, c'est par la parole qu'on les nourrit. Donc, l'enseignement, il veille dessus. C'est lui qui doit donner la parole. C'est lui qui doit s'assurer d'équiper son peuple, de le nourrir de manière adéquate. C'est vrai que dans le désert, ils ont mangé man. Mais si tu tombes sur un pasteur aussi qui te donne que man, tu es inquiet. Parce que le pain de vie est venu. Quand même, le plat doit être varié, mais toujours avec le pain de vie. En d'autres termes, le pain de vie est tellement bas qu'en mangeant chaque morceau de riz, tu as l'impression de découvrir un nouveau plat. Mais si on passe notre temps en réalité à le présenter tel qu'il est, à présenter ce véritable berger qui prend soin de ses brebis, on ne va jamais s'ennuyer quant à la nourriture. On va avoir toujours de la nourriture de qualité. Parce que n'oubliez pas, le vrai pain, c'est lui. La vraie nourriture dont on parle, c'est en réalité lui. Donc lui, le pasteur, doit s'assurer de nourrir ses brebis. Il doit s'assurer d'en prendre soin, de veiller sur elles, donc d'identifier, de passer en revue. Donc, souffrez qui vous visite, souffrez qui vous appelle. Si ce n'est pas lui, quelqu'un qui l'a désigné, souffrez qui s'inquiète de comment vous allez, de votre situation, qui vous pose des questions qui peuvent. À ton mariage, c'est comment? Avec ton mari et tes enfants, c'est comment? Il ne faut pas dire non, ça n'a rien à voir avec l'église, ça a tout à voir. Parce que ton mariage est le reflet de l'union de Christ avec son épouse. Donc, c'est important, ton mariage. Donc, tous les aspects de notre vie sont importants et le pasteur peut passer en revue. Amen. Il doit aussi nous protéger. Donc, veiller à ce qu'on ne soit pas exposé à tout vent de doctrines comme ça. Il doit nous équiper pour qu'on puisse discerner, identifier et adéquatement se défendre. Quand il y a des fausses doctrines, il doit venir nous éclairer dessus et nous donner les arguments pour savoir comment discerner ces choses et les reconnaître. Et puis, il doit nous secourir. On doit prendre la houlette d'abord pour nous faire sortir du ravin avant de nous achever. La discipline, le trou avec le bateau est dans ta main. Mais d'abord, on va sortir du trou et puis on va se gérer. Ça va? Mais n'oublie pas, pasteur, je suis une brebis. Et pasteur, on doit prendre soin de qui? De toutes les brebis. Des grasses, des chétives, des faibles, des fortes. Vous savez que nous, pasteurs, on aime les brebis fortes, non? Les brebis où tu parles déjà de ce qu'elles comprennent déjà. Et puis, celles qui vont, il faut toujours réexpliquer tout ça là. Ça nous fatigue. Ou bien, vous n'avez pas eu l'évaluation d'intérieur. Le professeur, il t'explique pendant 2 heures, tu comprends, il pas les nerfs. Mais il va expliquer tout. Mais nous, on doit avoir le pasteur à la patience. De tous les ministères, vous verrez que le pasteur, par défaut, cherche toujours à garder. Et vous verrez que les autres, par défaut, ils n'ont pas le temps pour gérer ça. Voilà, je t'ai donné une parole, si tu n'as pas fait, c'est ton problème. Maintenant, si c'est gâté, tu assumes. Mais le pasteur ne fera pas ça. C'est pas que l'autre est mauvais, mais il faut comprendre l'appel de chacun. En tant que pasteur, sa première préoccupation, c'est comment récupérer, comment garder, comment soigner
comment prendre soin pour que la brebis soit toujours en excellente forme, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de Jacob le berger, de Laban? Vous vous souvenez quand il est parti et que Laban l'a poursuivi? Et Laban est venu, il a demandé à Laban, mais qu'est-ce que tu as? Les 21 ans, j'ai été chez toi. Tu n'as perdu aucune. Parce que toutes celles que tu as perdues, j'ai remplacées. Celles que tu t'es blessées, je les ai soignées. Écoutez le berger. Il dit au propriétaire du troupeau que quand j'étais chez toi, j'ai veillé à ce que tu n'en perdes aucune. J'ai pris soin, j'ai soigné celles qui étaient blessées. Même quand un dévoreur, j'ai vu me battre pour les séparer. Mais je me suis assuré que ton troupeau grandisse et que je le ramène en bonne santé. Et regarde la pensée du berger. Et il a fait à ses propres frères. Imaginez. Ça, c'est Jacob. Imaginez qu'il a fait à ses propres frères. Alors, quand Jésus dit le bon berger, c'est lui qui donne sa vie pour. C'est fort. Ça veut dire que nous, pasteurs, on est censé donner notre vie pour. On est censé vivre principalement pour le bien-être. Mais on le fait parce que c'est le troupeau du souverain sacrificateur et du souverain pasteur, pardon. Donc souvent, vous avez dit, mais le pasteur, tu n'arrives. Quand tes pasteurs, les autres ont quelque chose, tu es là, c'est toi qui... Et puis on ne voit pas grand-chose chez toi. Il y a tes membres, sont gros. Parce que si les brebis sont grasses, comme c'est faux pasteur, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comment profiter de la grâce et manger tout ce qui est là. Et puis oui, c'est de ce troupeau que tu vas te nourrir. On ne dit pas non. Mais tu ne prends pas ça parce que c'est pour te nourrir. Ou parce que, genre, comment je vais dire ça? C'est parce que celle est grave que je suis avec elle. Celle est maigre, comme elle ne peut rien me donner, je ne suis pas avec elle. C'est pas ça. Mais je dois en prendre soin. Et alors que je prends soin des troupeaux, la laine, je vais en profiter. La graisse, je vais en profiter. C'est un byproduct, comme on dit. C'est quelque chose qui va avec. N'est-ce pas? Et il ne faut pas qu'on oublie ça. Il ne faut pas qu'on oublie ça.